À la première page du livre de Mormon, nous pouvons lire une déclaration qui nous a beaucoup touchés. Dans le premier livre de Néphi, chapitre 1, verset 1, « Moi, Néphi, étant né de bons parents, je fus pour cette raison instruit quelque peu dans toute la science de mon père, et ayant vu beaucoup d'afflictions au cours de ma vie, ayant néanmoins reçu de grandes faveurs du Seigneur toute ma vie, oui, ayant eu une grande connaissance de la bonté et des mystères de Dieu, pour ces raisons je fais des annales des actes de ma vie. » Claude et moi-même pouvons témoigner de cette affirmation. Nous aussi pouvons dire avec sincérité que nous avons eu aussi de bons parents, des parents croyants, qui nous ont élevés dans le respect des valeurs. Ces valeurs qui nous ont accompagnés toute notre vie, et tout comme Néphi, malgré les afflictions, nous avons aussi reçu de grandes faveurs du Seigneur durant toute notre vie. À l'âge de 16 ans, en 1962, je fis mes premiers pas dans l'Église du Christ. C'était une merveilleuse découverte pour ma maman et moi-même. Le plan du salut nous avait été présenté et cela nous a bien réconfortés. C'était juste après le décès de mon papa et je n'avais que 15 ans. Un an plus tard, la famille Bertrand avait été contactée par les missionnaires et rentrait dans l'église. Léonce et Françoise, leur fille, bien entourée et intégrée immédiatement dans notre groupe de jeunes. C'est à ce moment que Léonce et moi devions servir en tant que dirigeants pour les jeunes gens et pour les jeunes filles. Quelle belle expérience que de servir ensemble dans un même but, avec les mêmes idéaux, avec la même foi. Nous sommes devenus de bons amis, bien que pas toujours d'accord, mais cela faisait partie de l'apprentissage qui devait nous conduire à mieux nous connaître. Et en 1968, à nous fiancer et à fixer la date de notre mariage, qui devait être le 28 juin 1969. Durant toute cette période, nous étions sous le charme de notre prophète, bien-aimé. David O'Mackey, il était l'exemple parfait du couple, qui était pris en exemple par beaucoup de membres. Ses enseignements sur la famille étaient notre référence. C'est lui qui devait proclamer haut et clair « Aucun succès ne peut compenser un échec au foyer ». Cette proclamation allait être notre but durant toute notre vie. Les premières années de notre mariage se passèrent à Liège, puisque Claude avait son travail là-bas. C'était une ville et une paroisse que nous avons intégrées avec joie. Nouvelle vie, nouveaux amis, nouveaux buts. Le plus important était de nous marier pour le temps et pour l'éternité au temple de Zollikofen en Suisse, ce qui fut fait en septembre 1970. À partir de ce moment-là, nous nous sentions membres de l'Église à part entière. Nous avions la responsabilité de fonder une famille éternelle, une famille où des enfants pourraient s'épanouir, une famille qui devait se préparer à affronter les difficultés de la vie, puisqu'un an et demi après, nous eûmes un grave accident de voiture. Notre voiture fut détruite, mais nous en sommes ressortis indemnes. Le Seigneur veillait sur nous. Nous nous déplacions en bus et habitions de l'autre côté de la vallée pour aller à l'église. Ce n'était vraiment pas facile. En 1971, le Seigneur nous envoya un merveilleux bébé, notre fils Olivier, et comme dans les contes, nous vécûmes heureux. C'est aussi à ce moment que nous avons pris la décision difficile de revenir à Charleroi, suite à la fermeture de cette entreprise. Nous étions de nouveau entourés par notre famille, nos amis de longue date, et les occasions de servir dans l'église ne manquèrent pas. Olivier, notre fils, grandissait dans l'église, il avait de nombreux amis. Nous avions du travail, tout allait bien. Nos parents étaient présents pour nous, mais sans jamais être envahissants. Notre couple fonctionnait bien, nous avions trouvé un équilibre qui se relie de nouveau à la doctrine de l'Église, qui dit que l'homme et la femme doivent marcher côte à côte, ni devant ni derrière, mais côte à côte. En référence à la création de la femme par notre Père Céleste, qui enleva une côte à l'homme pour former celle qui deviendrait notre compagne éternelle. L'expérience nous a appris que suivre les lois et les conseils de l'Église de Jésus-Christ était la meilleure assurance pour réussir notre couple. Et les années passèrent, nous laissant penser que nous étions merveilleusement bénis.
Le 23 septembre 1995, la première présidence de l'Église devait adresser au monde entier une déclaration sur la famille. Elle dit ceci en introduction. Nous, première présidence et conseil des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, déclarons solennellement que le mariage de l'homme et de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Cette déclaration a pour but de sensibiliser tous les habitants de cette terre pour remettre en valeur le plan du Créateur. Cette déclaration est notre credo, elle est notre barre de fer. Elle nous aide à construire notre famille dans les sentiers justes pour retourner un jour en présence du Père. Nous savons que la famille est la base de notre société. C'est de là que partent l'éducation, le respect, l'obéissance, le souci des autres, la patience, la tolérance, le don de soi, l'amour. Imaginons que par un grand miracle, toutes les familles du monde enseignent et pratiquent de telles valeurs. Nous avons le pouvoir de changer le monde et de faire de cette terre un coin des cieux. L'Église est consciente que la famille est le bastion de la société. C'est pourquoi, en plus des discours, des messages, des leçons, un cours spécial a été ouvert aux membres et aux amis de l'Église, afin qu'ils reçoivent les éléments de base qui vont les aider dans cette aventure à deux. Pour commencer, et ensuite en devenant des parents justes, aimants, pour les enfants qui viendront égayer leur famille. On les pousse à plusieurs reprises à donner ce cours pour aider, sensibiliser celles et ceux qui voulaient développer ou approfondir leur destinée divine. Nous avons toujours souhaité avoir une famille nombreuse. Malheureusement, il a fallu attendre 10 ans après la naissance de notre fils Olivier pour qu'une petite fille charmante arrivât. Audrey, qui était née dans un gros problème au niveau de l'accouchement, était notre second souffle, notre raison de nous battre, pour repousser la maladie que mon épouse avait contractée suite à une transfusion de sang avec une poche qui était contaminée et qui l'a handicapée pendant 28 ans avec une hépatite C. Ce fut un dur combat contre la maladie. Mais là encore, dans cette salle d'accouchement où tout semblait perdu, j'ai eu l'occasion de bénir mon épouse et d'invoquer le Père pour qu'il accorde à nos enfants la maman qu'ils étaient en droit d'avoir. Et le miracle arriva. Notre vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Claude a eu de nombreuses opérations et 3 infarctus. Ses capacités cardiaques ne sont plus que de 20%. Il porte un défibrillateur. La société que mon mari avait créée a dû fermer ses portes suite à la malhonnêteté d'un de ses associés. Alors beaucoup nous disent, mais comment avez-vous pu traverser cette vie après tant d'épreuves? C'est très simple. Nous sommes toujours restés unis. Jamais nous n'avons mis le Seigneur en cause. Jamais nous n'avons murmuré contre lui. En décidant de venir sur cette terre, nous savions que ce serait une terre d'épreuves et qu'elle serait là non pas pour nous anéantir, mais pour nous aider à nous fortifier et ainsi pouvoir retourner un jour en présence du Père. Notre foi et notre amour grandissant toujours nous ont permis de faire confiance au Seigneur. Nous croyons encore aux miracles parce que nous en avons vécu plusieurs. La prière est notre refuge. L'étude du programme d'études à domicile est vitale pour maintenir notre spiritualité au top. Comme nous sommes reconnaissants d'avoir ce programme dans notre vie, viens et suis-moi. En 2019, nous avons fêté nos 50 ans de mariage, les noces d'or. Certains voient ça comme un rêve inaccessible, un but irréalisable. 50 ans avec le même homme. Combien de fois j'ai entendu cette réflexion avec le même homme? Eh bien oui, nous sommes considérés parfois comme des extraterrestres. Notre secret, nous sommes les meilleurs amis du monde. Et vivre ensemble avec le Seigneur comme témoin est une source de bonheur pour chacun de nous. Certains nous disent aussi, et tout cela sans dispute, oh rassurez-vous, il y en a eu, il y en aura encore, d'autant que nous avons tous les deux des caractères forts. Du découragement parfois, bien sûr, mais là aussi quand l'un est faible, l'autre le relève. Mais jamais nous ne nous permettons d'être découragés tous les deux ensemble. Notre amour est le plus fort. Nos enfants ont grandi,
se sont mariés et nous ont donné 3 magnifiques petits garçons qui font notre joie et notre fierté. Je voudrais vous citer quelques réflexions de nos dirigeants. Dans son premier discours, le président de l'Église, adressé aux membres, Gordon B. Hinckley a dit ceci. « J'exprime mes remerciements à ma femme, à qui je suis marié depuis 57 ans. Comme je suis reconnaissant d'avoir une femme remarquable, qui a marché à mes côtés dans la pluie et dans le beau temps. Nous ne sommes plus aussi grands que nous l'étions, mais notre amour l'un pour l'autre n'a pas diminué, lui. Non, nous ne sommes plus aussi grands, mais notre amour de notre côté a grandi également. » James C. Faust déclara « De nombreuses alliances sont indispensables au bonheur de cette vie et dans la vie à venir. L'une des plus importantes est l'alliance du mariage contracté entre un mari et sa femme. C'est de cette alliance que découlent les plus grandes joies. » Boyki Packer, qui était apôtre du Seigneur, déclara, lui de son côté, « L'amour, le partage, le mariage, la maternité, la paternité sont des expériences les plus pures, les plus belles et les plus attrayantes de la vie. Des bénédictions éternelles sont promises aux conjoints qui sont scellés par le pouvoir de la prêtrise et qui restent ensuite fidèles à leur alliance. Le but suprême est que nous ayons une famille forte pour vivre de toute éternité avec nos êtres chers. L'Église est un moyen qui nous conduira à cet état de félicité. C'est dans notre Église, dans notre foyer, que nous apprendrons à mettre en pratique, grandirons, persévérerons. Soyons comme des lumières dans les ténèbres. Brillons pour tous ceux qui nous entourent. Faisons barrage à l'œuvre destructrice de Satan et de ses anges. Si nous faisons vraiment des efforts, notre foyer peut être un coin des cieux, ici-bas. Ce que nous pensons, ce que nous faisons, la vie que nous menons, non seulement ont une influence sur le succès de notre voyage qu'est la vie terrestre, ce sont autant d'étapes vers nos objectifs éternels. Depuis le commencement, Dieu a enseigné au genre humain que le mariage doit unir l'homme et la femme. Il n'y a pas de président ni de vice-présidente dans une famille. Le mari et la femme travaillent éternellement en collaboration pour le bien de leur famille. Ils sont unis, en parole et en action quand ils dirigent et guident leur cellule familiale. Ils sont sur le même pied d'égalité. Ils planifient et organisent les affaires familiales dans l'unité et l'unanimité en allant de l'avant. Si l'un a un avis et que l'autre a un avis contraire, ils s'arrangent pour trouver un avis qui convienne à tous les deux. Le Seigneur a confié à l'homme la responsabilité de pourvoir aux besoins de leur famille, d'une manière telle que la femme puisse s'acquitter de son rôle de mère au foyer. Il est bien entendu qu'actuellement, les choses ont tout de même un peu changé, car la vie étant ce qu'elle est, les femmes sont obligées également de travailler. Ça ne les empêche pas d'assumer leur rôle de mère au mieux. Les épouses possèdent le complément des pouvoirs de la prêtrise et une fonction tout aussi divine, d'une importance tout aussi éternelle dans son domaine que la prêtrise elle-même. Dieu a offert à ses filles tous les dons spirituels et toutes les bénédictions que ses fils peuvent obtenir. Marie, ayez, avec l'aide, les conseils et l'encouragement de votre épouse pour l'éternité, vous présidez votre foyer. Cela ne signifie pas que vous êtes plus digne ou mieux qualifié, c'est une question de loi et d'appel. Déjà en 1981, le président Spencer W. Kimball disait « Beaucoup de contraintes sociales, contribuant autrefois à renforcer et à soutenir la famille, disparaissent. Le moment viendra où seuls ceux qui croient profondément et activement en la famille pourront préserver la leur au milieu de la méchanceté qui s'accumule autour de nous. » Frère Henry B. Eyring devait dire aussi ceci. Lors de la création de l'homme et de la femme, l'unité dans le mariage ne leur a pas été donnée comme un espoir, mais comme un commandement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Notre Père céleste veut que nos cœurs soient unis.
Cette union dans l'amour n'est pas seulement un idéal, c'est une nécessité. Voilà donc notre message, disons, qui préfigure, disons, les années que nous avons encore à passer ensemble. Et nous avons maintenant bouclé une grande boucle avec 50 années de vie commune, 50 années d'épreuves, mais aussi de joie, à travers notre famille, à travers les enfants que nous avons, à travers les petits-enfants qui sont les nôtres maintenant. Et puis le fait est, c'est que bon, depuis 50 ans, bon, de fidélité, d'amour, de respect, de patience, de tolérance, nous avons bâti, disons, notre vie en suivant les règles et les préceptes de l'Église. Et nous voulons rendre témoignage ce soir que vraiment l'Église nous a apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, qu'elle est pour nous indispensable, comme la nourriture que nous prenons tous les jours. Nous ne pourrions pas vivre sans l'Église et pendant les principes qu'elle nous a inculqués. Et je rends témoignage que cette Église est vraiment l'Église du Christ et qu'elle nous aide vraiment à nous rapprocher de lui à tout moment. Que dire encore après le témoignage de Claude? Je pense qu'il a à peu près tout dit. Mais c'est vrai que bâtir sa vie quand on est jeune dans l'Église et construire son foyer dans l'Église, c'est vraiment une aide incroyable si l'on suit les principes de l'Église. Nous avons fait de notre mieux, nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Nous avons beaucoup de choses encore à améliorer et j'espère que nous aurons le temps de le faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que notre amour est là, toujours pareil, après 51 ans. Et nous nous aimons comme au premier jour, et je crois même beaucoup plus fort. Nous aimons notre famille et nous aimons l'Église. Je ne conçois pas ma vie sans l'Église. Je ne conçois pas que nous puissions vivre sans les enseignements de notre Seigneur. Et je suis vraiment très heureuse de faire partie de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je conseille à tous ceux qui veulent avoir une vie agréable en ne retirant pas les problèmes, parce que les problèmes sont toujours là, mais en trouvant ainsi des solutions pour les régler. À ce moment-là, nous pouvons dire que nous sommes vraiment heureux et que nous mettons toutes les chances de notre côté. Et je vous laisse ce témoignage bien humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.